Dans cette vidéo, je vais vous présenter les différentes alternatives à AliExpress. Si vous souhaitez créer une marque e-commerce, je vous déconseille très vivement d'utiliser donc la marketplace AliExpress pour commencer à envoyer les colis à vos clients. Les produits, ils sont de qualité un petit peu bancale. Les packaging, ils ont des écritures chinoises et les délais de livraison, ils sont insupportables tout simplement. Moi-même, quand je commandais des produits il y a quelques années sur AliExpress, parfois j'oubliais même que j'avais commandé le produit parce que quand vous commencez à avoir des délais de livraison de 20-30 jours, c'est tout simplement inacceptable. Encore plus aujourd'hui avec par exemple Amazon qui met en place des délais de livraison de quasiment moins de 24 heures. Et si vous fonctionnez de cette manière avec AliExpress, ce sera tout simplement impossible d'avoir une marque viable et d'avoir des résultats sur le long terme. Il faut savoir que ça fait déjà plus de 8 ans que j'ai fait cette activité en e-commerce et aujourd'hui j'habite exactement en Chine à Guangzhou qui est la capitale du textile. J'ai pu rencontrer tous les plus gros e-commerçants parce que les personnes sérieuses viennent aussi en Chine. Pour pallier à cette problématique de satisfaction client en e-commerce, je vais vous présenter donc différentes alternatives qui sont extrêmement intéressantes, qui sont extrêmement pertinentes et c'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a quelques mois, j'ai décidé de m'expatrier en Chine pour voir de mes propres yeux toute la partie logistique et je peux vous dire que il y a des choses qui sont assez ignobles quand vous travaillez avec AliExpress. C'est pour ça que arrêtez de faire ça et vraiment bosser avec les différentes plateformes que je vais vous donner. En Chine, on voit des choses que vous, par exemple, en France, vous ne pouvez pas voir et tout ça, dans tous les cas, je documenterai dans la suite de cette chaîne YouTube. Donc, je vous invite dès maintenant à liker cette vidéo parce que là, il y a certains sites que je vais présenter dans cette vidéo que en vrai, je ne devrais pas. J'ai vu personne en e-commerce présenter ces sites-là alors que c'est une grosse valeur. La première plateforme que je vous recommande pour trouver un fournisseur, c'est le site Yiwugo. Donc ça se dit exactement comme ça. Un petit peu de culture générale. Donc Yiwugo, ça vient de la ville Yiwu. Faut savoir que c'est tout simplement le plus grand marché du monde. C'est là-bas où il y a vraiment tous les entrepôts des plus grandes marketplaces comme Amazon, eBay et toutes les autres plateformes que vous pouvez connaître. En fait, cette ville-là, c'est tout simplement une ville d'entrepôt. Donc la ville s'appelle Yiwu. Si vous faites un petit peu vos recherches après cette vidéo, vous allez voir que c'est vraiment cette ville-là qui est dédiée à toute la partie entrepôt. Et ce qu'ils ont fait tout simplement, c'est qu'ils ont décidé de mettre en place un site internet pour les personnes qui peuvent pas forcément se déplacer en Chine pour pouvoir tout simplement trouver un fournisseur dans ce grand marché. D'ailleurs, je pense que je ferai bientôt une vidéo dans ce marché-là parce qu'il est tout simplement incroyable. Il y a tellement d'entrepôts. C'est vraiment la ville qui est faite pour ça. Donc là, c'est le site qui est en anglais. Après, vous allez remarquer que le site, au niveau de l'interface, il est assez similaire à AliExpress. Dans tous les cas, dès lors qu'il y a une plateforme qui veut concurrencer AliExpress, ils vont pas chercher à révolutionner l'interface. Ils vont juste chercher à révolutionner justement le service. C'est ça le plus important au final. Et c'est pas juste question d'avoir un beau site ou pas. Donc là, on se retrouve sur la page d'accueil. On a accès à différentes catégories. Donc là, la partie jouets, baby, kids, la partie art, fashion, appareils, accessoires, le Guage bag, toys, home, beauty. Il faut savoir qu'il y a même des Chinois qui vont se fournir directement sur ce site-là. Donc là, ce que je vous donne, les amis, c'est un vrai site. Là, vous pouvez rechercher différentes catégories. Par exemple, si je vais au niveau de baby care, pour vous montrer un exemple, là, vous voyez, vous avez directement les magasins qui sont juste ici. Et vous mettez exactement à quelle adresse elles se retrouvent. Là, vous avez accès à 522 fournisseurs, donc juste ici. Et si un jour vous voulez les voir en face à face, vous avez l'adresse qui est exactement ici. Donc là, maintenant, si je descends, je vais pouvoir trouver donc différents produits qui sont axés par rapport à la catégorie que j'ai sélectionnée, c'est-à-dire babies. Je vais par exemple cliquer exactement sur cette fiche produit. Vous voyez que c'est très similaire sur l'interface AliExpress, mais ça n'a rien à voir, ce n'est pas la même chose. Là, ce qu'on cherche à vendre, c'est par exemple ce produit-là. Donc là, vous avez le titre du produit, vous avez le prix par rapport au nombre de pièces que vous souhaitez commander. Donc, il faut savoir que dans ce marché-là, vous avez tout type de fournisseurs. Des fournisseurs qui vont vous demander donc un minimum de commandes. Là, par exemple, pour ce fournisseur, c'est 1200 pièces pour 5 yuan l'unité. Si vous commandez 2400 pièces, c'est 4,8 yuan. Et si vous commandez 3600 pièces, c'est 4,3 yuan. Mais sachez qu'avec les Chinois, on peut toujours négocier, que ce soit le minimum order ou même le prix à ce niveau-là. C'est absolument pas un prix qui est figé, mais là, c'est vraiment pour vous montrer un exemple. Là, vous avez les différentes couleurs qui sont juste ici, qu'on peut aussi sélectionner et choisir. Et là, vous pouvez donc tout simplement soit envoyer un email donc à ce fournisseur-là, ou soit échanger avec lui directement ici. Mais là, il va falloir juste que vous puissiez créer un compte. Donc là, c'est vraiment un site qui est chinois. Il n'y a pas genre une alternative française, etc. Il y a des Chinois qui viennent se fournir directement via ce site. Donc là, vous avez la description très similaire à AliExpress. En tout cas, là, c'est vraiment pour vous montrer un exemple. Si je reviens sur la page d'accueil, par exemple, je vais aller sur toute la partie watch et je vais essayer de trouver un fournisseur qui a un MOQ qui est plus faible que celui que je viens de vous présenter. Donc là, vous voyez que vous avez différents fournisseurs, un minimum order une pièce, minimum order une pièce. Comme ça peut vous permettre de pouvoir tester tout simplement le produit. Je vous invite bien évidemment pas à vendre des fausses Rolex, des fausses montres, etc. C'est pas le but. Là, c'est vraiment un exemple. Vous voyez que là, vous avez de tout. Donc minimum orders, one pièce, deux pièces, une pièce. Comme ça, vous pouvez faire un testing. Dans tous les cas, systématiquement, même s'il y a un fournisseur qui a un minimum order, je sais pas, de 100, 200, 300, demandez-lui tout simplement, ok, mais je souhaite acheter une ou deux samples. Ça coûte combien au moins pour que je puisse tester mon produit. Donc même si ça coûtera plus cher que si vous commandez en lot, au moins ça vous permettra de minimiser les risques. Donc là, si je prends l'exemple à nouveau de cette montre pour enfants, donc là c'est le même principe, vous avez le titre qui est ici, minimum order, donc c'est 2 pièces. Le prix c'est 0,82 Yiwu, faut savoir que ça représente vraiment rien. 0,82 Yiwu, ça fait même pas un centime en fait. Je sais même pas, le monteur tu mettras exactement le prix, mais moi en tout cas là sur ce qui est affiché, ça représente même pas un centime. Et un dernier point par rapport à ce site, là vous avez donc les informations du fournisseur qui sont juste ici. Vous avez ce numéro
numéro de téléphone, vous avez son email qui est juste ici, son contact. Et là, ça fait plus de 11 ans qu'il fait justement ce métier-là. Donc, c'est quand même rassurant. Et on peut voir exactement sa fiche qui est juste ici parce que là, c'est des vrais magasins. Hein. C'est pas genre des fournisseurs à la volée, on sait pas d'où ils sortent. Là, il y a vraiment son adresse. Elle est ici. On voit exactement sa boutique qui est là. Si demain, vous allez en Chine, d'ailleurs, je vais bientôt organiser des événements pour que vous puissiez venir directement avec moi et mon équipe, vous verrez exactement cette boutique. Donc, ce site-là, il est vraiment super intéressant. Comme j'ai dit, voilà, c'est tout simplement la marketplace online du plus grand marché du monde. La deuxième plateforme, afin que vous puissiez trouver correctement votre premier fournisseur et déléguer toute la partie logistique lorsque vous démarrez l'e-commerce, ça sera la plateforme de AutoDS. Donc, cette plateforme, j'ai déjà montré à multiples reprises et même notamment sur l'information de 40 heures. Donc, l'idée de cette plateforme, c'est vraiment que ça puisse vous permettre de trouver un bon fournisseur et vous permettre donc de synchroniser facilement les commandes entre votre boutique Shopify et votre fournisseur. Donc, peu importe quel est votre fournisseur, vous pouvez synchroniser donc directement les commandes via cette plateforme. Pour s'inscrire sur la plateforme de AutoDS, vous pouvez aller directement en description et vous cliquez ici sur trouver un fournisseur de qualité et le lien qui est juste ici, AutoDS. Lorsque vous êtes inscrit à la plateforme, vous allez arriver exactement sur cette interface. Donc, elle est très simple à comprendre, il n'y a rien de compliqué. Là, vous avez le logo AutoDS. Si vous cliquez dessus, vous arrivez sur la page d'accueil. Là, c'est ici que vous allez pouvoir mettre votre boutique afin que la synchronisation puisse se faire automatiquement. Il faut savoir que moi, quand j'ai démarré l'e-commerce en 2018 et quand on avait genre beaucoup de commandes, à chaque fois, il fallait qu'on ait les commandes toute la journée, par exemple, et que la nuit, on puisse passer les commandes une par une avec AliExpress. Alors que là, on n'a pas justement cette problématique-là via la synchronisation qui se fait avec AutoDS. Donc là, ici, vous allez synchroniser votre boutique en cliquant voilà, sur le stylo qui est juste ici. Vous synchronisez donc facilement votre boutique. Si vous souhaitez ajouter un produit, donc il y a différentes possibilités. Si vous souhaitez ajouter par exemple un seul produit sur votre boutique, vous cliquez ici. Si vous voulez ajouter donc plusieurs produits afin que la synchronisation puisse se faire, parce que l'idée, c'est pas que vous allez directement sur votre boutique Shopify et que vous cliquez sur créer une fiche produit. Non, il faut ajouter un produit et l'importer depuis AutoDS afin que votre fournisseur puisse le voir. D'accord? Faites vraiment attention à ça pour éviter justement les problèmes. Donc ici, sinon, c'est multiples products. Donc ça, c'est la première chose. Là, vous pouvez faire de la recherche de produits juste ici. Toute la partie print out demande pour ceux qui veulent vraiment créer une marque, avoir un logo, etc. Sur un t-shirt par exemple, un bonnet ou peu importe. Ça se fait directement ici. Là, vous avez accès au dashboard donc pour voir exactement en détail vos résultats. Là, vous avez la partie donc des commandes. Si vous voulez voir exactement une commande qui a été faite, vous pouvez le voir directement ici. Si vous voulez aussi modifier une commande, vous pouvez le faire notamment via Shopify, mais aussi directement vers cette partie-là. Si vous avez des demandes au niveau des délais de livraison ou sinon au niveau du packaging ou quoi que ce soit, vous le ferez directement ici, donc sur Sourcing Request. Donc là, vous avez la partie des produits que vous avez importés sur votre boutique. Grosso modo, la plateforme, elle fonctionne exactement comme ceci. Là, vous allez arriver exactement sur la marketplace. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir donc trouver notamment différents produits et différents fournisseurs. Sur le premier filtre, il y a écrit Ship to, donc où est-ce qu'on va livrer. Si vous voulez livrer, par exemple, aux États-Unis, si vous ciblez le marché américain, ou si vous ciblez le marché français, que je recommande notamment parce que vous-même, vous êtes consommateur du marché français depuis peut-être plusieurs dizaines d'années ou plus, ben là, vous mettrez la France. Ensuite, si vous souhaitez chercher un fournisseur dans un pays en particulier, donc ici, il est écrit Ship From. Donc là, par exemple, on peut sélectionner un fournisseur aux États-Unis, en Chine, en Allemagne, en France, etc., etc. Donc, bien sûr que oui, il existe des fournisseurs en France. Vous pouvez les trouver donc justement via cette plateforme de AutoDS. Donc là, vous avez la partie supplier. Est-ce que vous utilisez un fournisseur de AliExpress, de Amazon, de DHgate? Vous pouvez synchroniser donc toutes ces plateformes-là directement via AutoDS. Donc par exemple Temu, on peut le faire aussi, ou même Alibaba. Si par exemple je vais faire de la recherche de produits via Alibaba, alors je vais me retrouver exactement ici et je vais pouvoir trouver donc pas mal de produits. Donc moi je suis déjà en Chine, donc ce que je peux faire c'est regarder un petit peu les catégories de produits qui fonctionnent bien sur Alibaba. Dès lors que j'ai validé et trouvé le produit, je fais une synchronisation de la boutique avec mon fournisseur, donc notamment sur Alibaba ou les autres plateformes que j'ai mentionné précédemment. La niche des bijoux, elle est pas mal. Bon là, il y a des AP, hein, je vous dis pas de vendre des AP, bien évidemment. Bijoux de Noël, allez, c'est juste pour l'exemple. Donc là, les prix sont à yuan. Hein. Là, vous voyez qu'il y a différentes quantités. Donc là, il y a 10 pièces, 20 pièces, 20 pièces, 100 pièces, 1 pièce, 10 pièces, ensemble bijoux de Noël. Donc là, vraiment, pour vous donner un exemple, je vais prendre quoi, ces bijoux-là de Noël. Donc là, vous avez les différentes couleurs qui sont à disposition, juste ici. Parfait. Et dès lors que vous avez fait ça, donc tout ce que vous pouvez faire, donc c'est cliquer sur le lien qui est juste ici et vous pouvez synchroniser donc directement ce produit via AutoDS. Dès lors que vous avez bien sélectionné le produit venant de Alibaba et que vous le mettez sur AutoDS, ensuite, il faudra le mettre de AutoDS à votre boutique Shopify. D'accord? Donc faites très attention, ne créez pas de fiche produit directement via Shopify. Importez exactement votre produit via AutoDS afin que votre fournisseur puisse être au courant du nom, prénom, adresse de tous les clients et qu'il puisse livrer correctement les clients. Donc ça, c'est une plateforme que j'ai déjà montré par le passé et bien évidemment, je vous invite à passer avec. Et la troisième plateforme que je peux vous recommander aussi pour pallier à AliExpress, donc c'est VVIC. Là, c'est vraiment très dédié à tous les produits textiles. Donc comme j'expliquais, moi j'habite à Guangzhou et là, c'est vraiment voilà tous les fournisseurs en textile dans ma ville à Guangzhou. Ceux qui veulent
créer des marques de vêtements ou même se renseigner, faire un peu de la veille concurrentielle en termes de vêtements qui pourraient être intéressants, ce que je vous invite vivement à faire, c'est de regarder donc le site que je vous ai montré précédemment, vous montrer aussi VVIC parce que c'est ce que même les Chinois font actuellement et c'est ce que je suis aussi en train de faire parce que là je souhaite développer une nouvelle marque de vêtements et c'est de regarder aussi TikTok mais version chinoise parce que je vais pas vous mentir que je me régale en termes de produits, en termes d'inspiration, donc c'est super intéressant. Donc toute la partie textile, c'est via ce site, via cette plateforme. Donc là vous voyez c'est écrit GZ ici, c'est écrit GZ ici pour dire Guangzhou. Vous avez différents types de vêtements juste ici, vêtements pour femmes, robes, haute veste, pantalons, vêtements de maternité, vêtements pour hommes, sous-vêtements, vêtements de maison. Donc je vais rechercher les robes juste ici et là vous pouvez tout simplement faire de la veille concurrentielle au niveau des différentes robes qui se vendent bien et pouvoir trouver aussi un fournisseur directement via ce site. Donc là par exemple je vais scroller, donc là on n'est pas trop sur la période pour ce type de robe, mais en tout cas sur la création d'une marque de vêtements, tout ce qui est textile, c'est dans ma ville, hein, c'est à Guangzhou. Donc vraiment de toute façon ceux qui veulent faire ça, faut venir me voir à Guangzhou parce que c'est là-bas qu'on crée les marques de vêtements. Toutes les marques de vêtements que vous voyez, la grande majorité, elles se font à Guangzhou. Donc par exemple je vais prendre cette robe là. Vous voyez qu'en termes de plateforme c'est toujours la même chose, hein. Vous avez la photo là, etc. Donc là on a le titre, on a le prix de gros, donc là c'est 52 yuan, expédition à 36 heures, ok. Commander maintenant, couleur de l'image, donc la taille S, M, c'est le même prix. Là, on peut directement acheter le produit à l'unité pour le tester par exemple. On peut contacter le support ou même le télécharger et le mettre en favori si on souhaite tout simplement garder cette fiche produit. Donc là vraiment l'idée de ce site là c'est de trouver des inspirations en termes de tout ce qui est vêtements. C'est vraiment le site qui est dédié à ça et vous pouvez aussi trouver donc des fournisseurs qui sont très intéressants via ce site. Là, c'est un premier exemple par rapport à la partie des robes juste ici. Là, vous avez par exemple des vêtements pour hommes. Je ne vais pas montrer que les femmes. Par exemple, t-shirt pour hommes juste ici. Vous avez toute la partie t-shirt juste ici. Alors, est-ce qu'il y a un t-shirt que j'aime bien? Bon, on a dit de base c'était pour les hommes, mais je sais pas pourquoi je vois des photos de femmes. Ouais, je vais prendre ce t-shirt là. Bon, je dis pas que je l'aime bien, mais il est assez marrant. Donc, ok, c'est exactement ça. Ok, donc il y a en blanc, en noir, M, L, XL. Donc, c'est 28 yuan. Liste de demande de devis. Donc là, tout simplement, on peut faire un devis auprès de ce fournisseur pour lui demander, voilà, si on commande en gros par exemple, combien va coûter exactement ce produit. Vous pouvez télécharger la fiche produit juste ici et cliquer sur le cœur pour mettre ça en favori. Donc vraiment l'idée de ce site, comme j'ai expliqué, c'est de faire simplement de la veille concurrentielle pour vous donner des inspirations et des idées sur tout ce qui est marque de vêtements et vous pouvez tout simplement demander un devis auprès du fournisseur que vous souhaitez directement ici. Et le dernier site de cette vidéo qui vous permettra de trouver un fournisseur notamment sur la partie cosmétique. Donc c'est un site que je présenterai notamment sur mon Telegram qui est en description. Je partage beaucoup de valeurs sur mon Telegram, donc l'idée c'est que vous puissiez le rejoindre afin d'avoir un maximum de valeur sur la partie e-commerce et je vous transmettrai directement ce site là en description. Donc là déjà les amis, sur cette vidéo il y a pas mal de valeurs. Les sites que je vous ai présentés c'est des sites que j'ai jamais vu personne dans mon francophone les présenter. Moi je suis en Chine. Les sites que je vous ai présentés c'est vraiment des fournisseurs qui sont utilisés par les Chinois eux-mêmes, d'accord? C'est pas des sites qui ont été présentés à la volée. Tout ce que j'ai dit c'est concret et pertinent. Vous avez vraiment plus d'excuses désormais pour trouver un fournisseur. Passez via les sites que je vous ai montrés et via les sites qui sera directement sur mon Telegram et ça permettra justement de faire face à AliExpress pour ne pas avoir justement des produits de mauvaise qualité qui sont balancés comme du n'importe quoi. Moi je suis en Chine et je les vois, hein. Il y a beaucoup de livreurs qui balancent des colis à la volée. C'est pour ça qu'après les clients ils sont mécontents, le produit il est cassé et après ça retombe justement sur vous. Pour éviter tout simplement ce cas de figure, passez à l'action via les sites que je vous ai présentés. Ça sera tout pour moi dans cette vidéo. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo.